Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà un son de lundi, interprété, le don du silence. Les auteurs de la Bible ont reconnu la réalité de la mort, de l'agonie, du chagrin et de la perte. Cependant, il peut être difficile de comprendre dans quelle mesure Dieu est responsable de la mort. Il a certainement le pouvoir d'empêcher la mort. Le nombre de nos jours lui appartient. Face à la mort soudaine de ses enfants, Job se soumit entièrement à la volonté de Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur. Job 1, le verset 21. Même si c'est Satan qui les avait repris. Job refusa de blâmer Dieu ou de l'accuser d'avoir mal agi, au verset 22. Personne, pas même sa femme, ne pouvait le dissuader de continuer à faire confiance à la bonté de Dieu, malgré les tragédies inexplicables qu'il endurait. Même s'il me tuait, je continuerais à espérer en lui, déclara Job 13, verset 15. Il ne perdit jamais sa foi dans l'espérance de la résurrection. Job 19, le verset 26. Même s'il ne comprenait pas la bataille spirituelle qui se déroulait dans les coulisses, au chapitre 1 et 2, il fit confiance à Dieu pour l'ensemble du tableau et remit son avenir entre ses mains, même après avoir tout perdu. À la suite de cette perte sans précédent, les amis de Job agirent bien tant qu'ils restèrent assis non loin de lui et n'ouvrirent pas la bouche. Job 2, verset 13. Leur présence silencieuse était le meilleur cadeau qu'ils pouvaient lui faire. Comme beaucoup d'entre nous qui parlons trop tôt ou mal à propos, les amis de Job commirent une erreur dès l'instant où ils ouvrirent la bouche. Job 42, verset 7. Parfois, nous essayons trop de donner des réponses alors que nous n'en avons pas. Le deuil le plus profond se produit dans le silence. Lorsque nous parlons trop tôt, nous privons la personne de l'occasion d'exprimer son chagrin à un niveau qui dépasse les mots. La façon dont nous vivons notre deuil est souvent différente de celle d'une autre personne. Nous devons donner aux autres l'espace dont ils ont besoin pour faire leur deuil. Notre simple présence est souvent la meilleure aide que nous puissions leur apporter. Lorsque nous sommes présents, nous pouvons être prêts à les écouter et à leur apporter le soutien qu'ils demandent quand ils sont prêts. Rien ne sert d'être bavard au point où la personne en deuil n'a même pas le temps de réfléchir et de penser à sa perte jusqu'à ce qu'elle soit seule. Les réponses clichés ou même habituelles, au moins elle n'a pas souffert longtemps, peuvent sembler banales et antipathiques. Nous aimerions que la personne n'ait pas souffert du tout. Plus encore, nous souhaiterions qu'elle ne soit pas morte. Voici un exemple d'une réponse plus utile. C'est terrible de perdre un être cher. Je ne peux pas imaginer à quel point tu souffres. Je suis là pour toi quand tu seras prêt. Ensuite, attendez tranquillement en montrant votre soutien, non pas par des mots, mais par des actes et votre simple présence. Parfois, c'est tout ce que la personne aspire à entendre. Que quelqu'un reconnaisse son chagrin, compatisse à sa douleur et ne la pousse pas à faire son deuil avant qu'elle ne soit prête. Le moment venu, rappelez-lui que parce que Jésus est ressuscité, on peut espérer revoir la personne perdue. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment concilier les deux idées selon laquelle, premièrement, Dieu permet la mort et deuxièmement, la mort est une malédiction? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.